Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo chez vous. Le quatrième enseignement a consisté à vous parler de 4 personnages qui sont apparus, la femme de Job et puis les 3 amis de Job. La femme de Job a demandé à son mari de maudire Dieu et de mourir. Voilà, mais heureusement que Job n'a pas cédé. Il a répondu à sa femme disant, mais si nous accueillons le bonheur comme don de Dieu et les malheurs, pourquoi ne pas l'accueillir? Voilà la réponse que Job avait donnée à sa femme. Et puis il y a eu ces 3 amis qui, quand ils ont appris la maladie de leur ami, et les malheurs qui lui sont arrivés, ils ont vite couru vers lui. Et on nous dit qu'ils sont restés 7 jours et 7 nuits en silence à côté de Job qui était assis, malheureux, presque détruit. Voilà, ils ont gardé le silence sans dire mot. Et après que Job a commencé à se lamenter, au chapitre 3e, quand il a commencé à dire qu'il était innocent, qu'il ne méritait pas la souffrance qu'il endurait et les épreuves qu'il endurait. Et ses amis ont commencé à réagir. Le premier à réagir était Eliphaz. Et il a dit des choses extrêmement dures envers Job. Pour les résumer, il lui a dit, écoute, toi, tu consolais ceux qui souffraient. Tu étais pour eux un modèle. Et maintenant que toi, tu es dans leur cas, plus ou moins, tu perds patience. Et tous ses amis ont commencé vraiment à l'assommer en lui disant que si tu connais ses malheurs, c'est que tu as commis quelques péchés. Personne ne peut endurer ce qu'il endure si, au départ, il n'a pas péché. C'est que Job a refusé catégoriquement tout au long du livre, tout au long de ses lamentations, tout au long de ces dialogues, disons un dialogue de sourds entre lui et ses amis. Ses amis qui l'accusent, évidemment, ses amis sont victimes, je peux ainsi dire, de leur manière de voir, de leur culture, de leur théologie. Pour eux, on ne peut pas souffrir si on n'a pas péché. Si on souffre, c'est parce qu'on a commis quelques péchés. Alors que Job expérimente quelque chose de totalement nouveau. Vous savez, quand nous lisons le premier chapitre du livre de Job, il y a quelque part où on nous dit que Job, qui avait 10 enfants, ils allaient souvent festoyer auprès de leur aîné. Et quand ils revenaient, Job, pensant que ses enfants avaient péché contre Yahweh, il faisait toujours de prières. Et donc Job a mené une vie de fidélité au Seigneur. Alors il s'est dit, mais ce qui m'arrive aujourd'hui n'est pas fruit du péché. Alors le Seigneur doit me l'expliquer. Alors ses amis ne l'entendent pas de ses oreilles. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon de cette belle histoire? Ça veut dire qu'il y en a, quand vous êtes dans le malheur, qui viennent chez vous, pas nécessairement parce qu'ils vous aiment. Il y en a même qui viennent, et comme je présuppose les amis de Job, le pensant déjà mort. Ils viennent pour attendre le moment où on va dire, amenez-les à la mort. Voilà que maintenant qu'ils commencent à parler, ils sortent toute leur méchanceté. Ce qu'ils cachaient là, leur hypocrisie est maintenant à nu. C'est qu'ils n'aimaient pas véritablement Job. Donc nous devons faire attention en rapport avec toutes ces personnes qui semblent pleurnicher autour de notre malheur. Parfois, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites et nous avons à être prudents. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. D'où vous écoutez cette émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur,